Bienvenue dans notre rubrique Prévision. Nous voici entrés dans le mois de mars, le mois du bon et grand Saint Joseph. 3 dates vont retenir notre attention. Dans le monde païen, le mois de mars est consacré au dieu Mars, le dieu de la guerre, et est synonyme de la reprise des combats. Dans le monde catholique, le mois de mars fait aussi écho au combat, mais au combat spirituel cette fois-ci. En effet, tous les ans au mois de mars se vit le temps liturgique du carême, qui va commencer cette année le 5 mars par le mercredi des cendres. Ce mercredi est appelé des cendres parce que durant la liturgie, nous serons imposés sur le front des cendres, qui nous rappellent notre condition mortelle de pécheurs, appelés à la conversion pour participer à la vie de Dieu. Jésus nous rappelle que la conversion est un chemin intérieur qui se vit avec Dieu, avec sa grâce, en vue de la sainteté pour la vie éternelle. Cela se fait par la pratique des vertus, dont les béatitudes sont comme un code. Pourquoi pendant ce carême ne pas prendre une des 8 béatitudes et essayer d'exercer avec la grâce de Dieu la vertu qui lui est associée? Pendant ce carême, nous revivons aussi avec Jésus les 40 jours qu'il a voulu vivre au désert et durant lesquels il nous a obtenu les grâces du combat spirituel. Nous nous rappelons aussi des 40 ans du peuple hébreu dans le désert qui était purifié par Dieu pour être capable d'entrer en terre promise. Donc la première date est le 5 mars, le mercredi des cendres. La deuxième date qui attire notre attention est le 19 mars où nous aurons la solennité du bon et grand Saint Joseph. Vous le savez, Saint Joseph est trop discret. Alors mettons tout notre cœur et toute notre ardeur pour le célébrer comme il se doit le 19 mars et lui demander d'avancer sur le chemin de la sainteté avec humilité et confiance, toujours prompt à accomplir la volonté de Dieu. La troisième date qui nous intéresse est le 25 mars. Nous célébrons le 25 mars la solennité de l'Annonciation, durant laquelle nous revivons l'incarnation, c'est-à-dire Dieu qui se fait homme. Nous revivons aussi le oui de Notre-Dame. Préparons cette solennité, mais préparons-la avec Jésus et la Vierge Marie, afin qu'ils nous donnent la force d'accomplir la sainte volonté de Dieu. En cette solennité, pourquoi ne pas essayer de solenniser la prière de l'Angélus, par exemple? Savez-vous que c'est à Lorette, en Italie, que se trouve maintenant la maison dans laquelle s'est vécue l'Annonciation par l'ange Gabriel à la Vierge Marie? Cet été, les jeunes qui participeront au jubilé des jeunes à Rome avec notre famille religieuse auront la grâce de prier et d'aller dans ce lieu extraordinaire et riche en grâce. C'est l'occasion pour nous de rappeler que les inscriptions à ce pèlerinage doivent être connues avant le 31 mars. Rendez-vous sur fmnd.org, n'attendez plus. En avant donc, pour un carême d'amour et de conversion, avec Notre-Dame des Neiges et Saint Joseph, les yeux fixés sur Jésus. Encore.